Bonjour tout le monde, je profite d'être ici aux Imaginales à Épinal, dans le décor du festival, pour parler de l'imagination. Et pour reprendre une formule classique en zététique, un des adages qui dit l'alternative est féconde, et qui consiste à ne pas s'arrêter à ce qu'on croit avoir compris, mais à se demander s'il n'y a pas une explication alternative. Et lorsqu'on a des phénomènes paranormaux, ou lorsqu'on a des hypothèses un peu coûteuses de type complotiste, lorsqu'on croit avoir compris quelque chose parce que ça fait du sens, il faut toujours se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas une explication alternative, éventuellement plus économe? Principe de parcimonie, dans un cas, je vous renvoie là-dessus. Et en fait, c'est une des composantes de l'humilité épistémique qui consiste à ne pas imaginer qu'on a déjà tout compris. Et la fiction, la fantaisie, la science-fiction, etc., c'est un exercice culturel où on s'entraîne à imaginer les conséquences de prémices nouvelles. Et qu'est-ce qui se passerait si l'homme avait marché sur la Lune, si on était sur Mars, qu'est-ce qui se passerait si la magie existait, etc. Et ce genre de choses. Et on en voit les conséquences possibles et on peut comparer ces conséquences au monde réel. Bon, dans la fiction, le but c'est de se dépayser et de... Voilà, essentiellement, mais dans la réflexion, c'est pas idiot non plus de se dire et si je prenais des prémices différentes de celles que je crois être vraies pour voir ce qu'il en ressort en fait. Et bien ça c'est l'alternative. Le pouvoir de l'alternative, c'est de nous mettre face à des mondes contrefactuels, potentiels et parfois qui sont plus solides que ceux qu'on imaginait au départ. Voilà pour le principe de l'alternative qui est féconde. Merci pour votre attention. Des bisous. À bientôt.